Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle formation que j'ai préparée pour vous. Une formation centrée sur les arbres et les forêts cette fois. La dernière fois, on avait fait sur les glacis et puis la fois d'avant sur les couleurs. Et aujourd'hui, on va vraiment parler des arbres. C'est une formation où j'ai essayé de faire quelque chose de vraiment complet, encore plus que les dernières fois. Donc vous aurez un petit livret avec toutes les explications, des photos pas à pas, tous les mélanges de couleurs, toutes les couleurs qu'on va faire pendant la peinture, etc. Ensuite, vous aurez les liens vers les vidéos avec plus de 4 heures de vidéos pour vraiment tout apprendre sur les arbres, toutes les étapes aussi bien du dessin et de la peinture. Donc voilà, je vais vous présenter cette vidéo pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y aura dedans et tout ce que ça va vous apprendre concrètement. Donc savoir peindre des arbres, c'est vraiment quelque chose de très important quand on fait du paysagisme parce qu'il va y en avoir dans tous les paysages que vous allez faire, aussi bien des arbres vus de près où il faudra mettre pas mal de détails et de contrastes, et puis après des arbres vus de loin avec des arrière-plans de forêt ou des arbres lointains, etc. Et quand on fait des arbres, en fait, c'est paraît simple parce qu'on en a fait depuis qu'on est tout petit, mais les réussir et arriver à faire aussi bien la structure de l'arbre avec le tronc, les branches, faire le feuillage, faire des feuillages qui soient plutôt opaques ou bien transparents suivant les espèces et puis la distance, faire tous les jeux de lumière qu'il y a dans les feuilles avec des feuilles foncées, des feuilles claires, le soleil qui passe à travers, etc. Arriver à faire les bonnes couleurs de vert, les bons tons de vert pour faire les bonnes couleurs pour les feuilles et puis après les bons tons marrons pour faire les troncs. Enfin voilà, il y a plein de choses. En fait, l'arbre, c'est un élément qui est très complexe et qui pourtant se retrouve dans quasiment toutes les peintures. Donc voilà, j'avais envie de vous faire une formation vraiment très complète, la plus complète possible pour vous arriver à maîtriser les arbres, que ce soit quelque chose qui soit un atout dans vos peintures, parce qu'il y en a un petit peu partout, et plus quelque chose où c'est un peu compliqué à faire, vous faites quelque chose de brouillon, et finalement sur votre paysage, ça se ressent à la fin. Donc dans cette formation, j'essaie vraiment de vous expliquer tout du dessin à la peinture et puis à la peinture complexe que vous pouvez voir juste ici avec une grande forêt qu'on fait ensemble pour vraiment que vous arriviez à maîtriser les arbres et que ce soit vraiment un atout dans vos paysages. Donc maintenant, je vais vous détailler un petit peu ce qu'il y a dans cette formation. Alors par rapport aux autres formations que j'avais fait où c'était simplement 45 minutes de vidéo en continu avec pas mal d'étapes dedans, cette fois j'ai orienté la formation avec un livret d'explications. Donc c'est un petit livret PDF que vous pourrez télécharger quand vous achetez la formation. Donc dedans, il y a toutes les explications, en fait un petit peu les mêmes que je donne en vidéo, mais parfois qui se complètent et puis comme ça vous avez un support papier avec quelque chose concrètement avec tout dedans. Donc vous avez toutes les explications que je donne pour le dessin et pour la peinture. Vous avez des photos des différentes étapes des dessins et puis des peintures avec vraiment tous les éléments dedans. Vous avez bien sûr au début une petite liste du matériel qu'on va utiliser pour le dessin et puis la peinture avec les différents pigments, le matériel que je vous conseille, etc. Le strict minimum mais qui est vraiment très utile. Et puis après, à chaque fois pour la peinture, en fait, vous avez les différentes étapes des mélanges, c'est-à-dire quels sont les pigments que vous allez mélanger pour obtenir une couleur et puis une photo de la couleur que vous cherchez à obtenir. Comme ça, quand vous serez en train de peindre chez vous, vous avez vos différents tubes de peinture, vous avez votre bleu et votre ocre pour faire un vert et bien ensuite en les mélangeant, vous aurez comme ça un repère sur la feuille pour pouvoir comparer votre mélange de peinture à la feuille. En fait, je trouve ça beaucoup plus pratique à faire que si vous êtes sur un écran où en fait avec la lumière de l'écran, ça peut changer un petit peu la perception des couleurs qu'on a. Donc comme ça, en imprimant le livret, vous aurez la petite pastille de couleurs que vous cherchez à atteindre en fait avec votre mélange et vous pourrez comme ça comparer et avoir les mélanges de couleurs très bien faits. Et ensuite, dans chaque étape du livret, vous aurez le lien vidéo. Donc ça, pour le coup, vous pourrez cliquer dessus sur un ordinateur qui va vous envoyer vers la vidéo qui correspond à la partie. Donc c'est divisé en 3 parties. La première partie sur comment dessiner des arbres. Donc là, on aborde tout ce qui est du dessin au niveau de la structure avec le tronc et les branches. Et puis après, comment se place le feuillage sur les différentes branches. Comment savoir si un morceau de feuillage va être plutôt transparent ou opaque. Comment se place la lumière. Voilà, on voit vraiment toute la structure très importante de l'arbre et on la dessine ensemble en vidéo et puis avec toutes les explications et les photos dans le livret. Donc pour le dessin, la vidéo fait environ 15 minutes. Ensuite, vous avez une deuxième partie qui correspond à la peinture d'un arbre où là, on peint 2 arbres assez simplifiés, assez simplement juste un arbre tout seul sur la feuille pour vraiment savoir voir ensemble les mélanges de couleurs pour faire les verts et pour faire les marrons du tronc. Voir comment se place le feuillage, voir comment utiliser un pinceau éventail ou bien un pinceau normal pour faire le feuillage suivant si on est près ou si l'arbre est lointain, voir comment faire des détails sur le tronc, utiliser un traînard pour faire les branches. Voilà, là ça fait beaucoup d'informations quand je vous le dis comme ça, mais en fait avec les explications dans le livret, les différentes photos et puis la vidéo là qui fait 20 minutes, vous verrez que c'est assez pédagogique, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire pour vraiment vous donner tous les éléments au fur et à mesure que ce soit facile à appréhender. Et puis après pour finir, une troisième partie sur là où on va essayer de faire une peinture ensemble en entier, donc la peinture qui est juste ici avec une grande forêt. Donc là on va garder les mêmes arbres, en fait c'est la même chose au niveau de la structure des troncs, des branches, du feuillage, mais on va essayer de le mettre en perspective dans une peinture avec
avec une grande forêt et donc jouer cette fois en plus avec les arbres, avec les effets de perspective, les effets de transparence avec le ciel, comme vous pouvez voir ici, faire apparaître le soleil à travers le feuillage, tous ces effets qui sont assez sympas à faire. Et puis surtout bien travailler la perspective parce que dans une forêt, c'est très important de faire en sorte qu'on voit bien les différents plans d'arbres qui s'éloignent au fur et à mesure, ce qui est quelque chose qui n'est pas évident à faire. Et donc on le voit ici comment le faire au niveau aussi bien des détails que des couleurs, des contrastes, etc. Et pour cette partie-là, sur la peinture complète, il y a une vidéo en accéléré comme je fais d'habitude avec 20 minutes de vidéo et puis toutes les explications. Et puis après, si vous voulez approfondir un petit peu, soit pour faire une copie complète de la peinture, peindre en même temps que moi sur votre toile, ou bien si vous cherchez quelques détails ou plus de précision sur un point précis de la peinture, bah vous avez la vidéo complète non accélérée de la peinture, donc là qui fait un peu plus de 3 heures, 3 heures et demie je crois. Donc là vous avez toute la peinture, en fait comme ça vous pouvez la regarder en entier sans accélération, comme ça vous avez vraiment tous les détails, tous les coups de pinceau que je fais, comment je gère mes couleurs, etc. Vous pouvez vraiment tout regarder étape par étape, comme ça si vous voulez la recopier ou bien avoir plus d'informations sur une étape que j'ai fait, que ce soit sur l'arrière-plan, sur les arbres, des feuillages, etc. Bah, vous avez vraiment tout pour pouvoir le faire ensemble chez vous. Donc voilà pour la présentation de la formation. Si vous voulez l'acheter, vous cliquez sur le premier lien en description. Ça va vous envoyer sur mon site internet. Là, vous pourrez l'acheter et ensuite télécharger donc le petit livret que je vous ai dit qui fait entre 15 et 20 pages, je ne sais plus exactement, avec donc toutes les explications, les photos, les mélanges de couleurs et puis les liens pour accéder aux différentes vidéos sur les 3 parties pour dessiner des arbres, pour les peindre simplement et puis ensuite pour faire la peinture complète avec donc 2 vidéos séparées, la vidéo longue et puis la vidéo accélérée avec toutes les explications. J'espère que cette formation vous plaira. En tout cas, moi, j'ai passé pas mal de temps pour essayer de voir comment vous présenter le plus simplement possible les arbres, aussi bien au niveau du dessin que de la peinture. C'est vraiment de vous faire quelque chose de pédagogique pour que ce soit le plus facile possible à assimiler et à mettre en place dans vos peintures. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et que ça vous aidera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Si vous avez des questions sur la formation, n'hésitez pas à me les poser en commentaire aussi bien sur le contenu de la formation que comment y accéder, des problèmes, etc. Voilà, je répondrai à tous vos commentaires, toutes vos questions concernant la formation. En attendant, portez-vous bien, peignez bien et à la prochaine.